Normaliser le fait qu'une femme peut ne pas vouloir d'enfant. Oui, oui, oui. Normaliser le fait qu'une femme peut ne pas vouloir d'enfant. C'est pour ça qu'on dit il faut épouser des gens qui partagent les mêmes convictions que vous. Oui. Si tu veux épouser quelqu'un, arrange-toi à ce que vous partagez les mêmes convictions. Pas que tu acceptes la conviction de quelqu'un pour après demain demander à la personne de changer. Non, non, non. En tout cas, story time. Story time. C'est un monsieur qui raconte son histoire aujourd'hui. C'est un ancien divorcé. À présent, il est remarié. Quand il rencontre celle qui est aujourd'hui sa femme, on va appeler sa femme la Audrey. Vous savez que j'aime les Audrey. Vous allez seulement mourir. Je vous aime à mort. Voilà. Quand il rencontre Audrey, il est divorcé et il est père célibataire de 3 enfants. Il a eu la garde de ses enfants pendant le divorce. Donc quand il rencontre Audrey, c'est via les réseaux. À l'époque là, parce que c'est une histoire qui remonte déjà à 5 ans, 6 ans, oui, 6 ans. À l'époque là, c'est Facebook qui chauffait fort. Il rencontre sa femme sur Facebook. Elle est peigna, jeune fille de 28 ans, jamais enfantée, les seins, les... Quand il rencontre la fille, il commence à dire quoi? À compter les fleurs, voilà. Il commence à draguer la fille. Quand il drague la fille, la première des choses que la fille lui dit, la première des choses qu'Audrey lui dit, c'est que moi, je ne veux pas faire d'enfant. Donc, si tu es prêt à t'engager avec moi, sachant que moi, je ne veux pas d'enfant, et que je suis sûre que ça ne va pas changer, je ne vais jamais vouloir faire d'enfant. Pas parce que je ne peux pas, mais parce que je ne veux pas. Je trouve que ce monde-ci n'est pas fait pour accueillir un enfant que j'ai porté. Je trouve que mon beau corps-ci là, oui, mon beau corps qui est en train de revenir grâce au café que je bois les temps-ci, le beau corps-ci, je ne veux pas abîmer ça pour te donner un enfant. Comme ça, il y a 3 enfants. Si tu vois que tes enfants vont suffire les 3 là, on peut se mettre en couple. Mais si tu sais que tu auras besoin de faire d'autres enfants, papa, que le passe ta route. C'est comme ça que le gars lui dit que, il a de la fesse. Le gars lui dit que non, pour faire quoi? Moi, je ne veux plus des enfants, je veux une relation saine, je veux une relation vraiment, toi et moi et tout. C'est comme ça que les gars vont s'engager dans la relation. Au bout d'un an, ils vont se marier. Tout va aller bien. Pendant les 5 ans, ils vivent dans la même maison avec les 3 enfants du monsieur. Et c'est bien. Parce qu'il dit que Audrey, c'est vraiment une mère attentionnée. Donc, quand il s'est marié avec Audrey, sa dernière avait peut-être 2 ou 3 ans comme ça. Il s'est dit que, avec tout l'amour qu'il voyait Audrey donner à sa dernière fille, il savait qu'en montant de sang, un jour, Audrey allait vouloir faire un enfant. Sauf qu'un an passe, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Aujourd'hui, nous sommes déjà 5 ans après le mariage. Audrey n'a pas toujours l'intention de faire un enfant. À chaque fois qu'il aborde le sujet, Audrey lui dit que moi, je t'avais dit dès le départ que je ne veux pas d'enfant sorti de mes entrailles. Je ne veux pas pousser un enfant. Je t'ai dit que mon corps, si je ne peux pas abîmer ça pour l'enfant. Et il dit que mais nous sommes financièrement stables. Même si tu abîmes le corps, on va reconstruire. Il dit que je t'ai dit que je ne veux pas l'enfant. Et je t'avais dit ça dès le départ. Maintenant, il menace Audrey de porter plainte. Il menace Audrey de demander le divorce. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas s'ils ont signé quelque chose, je ne sais pas. Parce qu'il m'a dit qu'il l'a menacé, mais elle a retorqué en disant qu'il ne pouvait pas divorcer d'elle pour une raison d'enfant. Il ne peut pas divorcer d'elle pour une raison d'enfantement. Mais que si le gars tente d'aller faire un enfant dehors, elle va demander le divorce pour adultère. Et vu qu'ils sont mariés, ce régime monogamie bien commun, elle va diviser leur argent en deux. Moi, je connais pas, mais ils ne sont même pas au Cameroun. Il y a quand même la loi du Cameroun, ne connaît pas qui c'est. Et en plus, ils ne sont même pas au Cameroun. Ce sont des Camerounais, mais qui vivent dans un autre pays et qui ont même déjà eu la nationalité là-bas. Donc, je ne sais pas comment ça se passe là-bas. Mais apparemment, le monsieur ne peut pas demander le divorce pour raison que sa femme ne veut pas faire d'enfant. Je ne sais pas pourquoi. Mais s'il tente aussi de faire un enfant dehors, sa femme va pourrir sa vie. Maintenant, il vient pleurer ici. Toi, tu viens maintenant pleurer ici que nous, on fasse quoi? Oui. Toi, tu viens pleurer dans mon eBay que nous, on fasse comment? On fasse comment? Elle t'avait dit qu'elle ne voulait pas d'enfant. Pourquoi vous n'épousez pas vos goûts? C'est les mêmes gens. Les vous comme ça, là, que vous voyez les apouchous, vous épousez les apouchous. Demain, tu commences à dire à l'apouchou qu'il faut maigrir. Tu vois la skinny, tu épouses la skinny. Demain, tu dis à la skinny qu'il faut prendre le poids. C'est ça votre problème. Épousez vos goûts. Actuellement, moi, je ne peux rien dire. Moi, je ne peux rien dire. Parce que moi, déjà, je ne condamne pas les filles qui disent qu'elles ne veulent pas faire d'enfant. Chacun est libre, c'est son utérus, c'est son corps. Je ne peux pas la condamner pour ça. Mais elle était honnête et elle t'a dit dès le début qu'elle ne voulait pas d'enfant. Maintenant, papa, en tout cas, voilà ça que j'ai déposé. Donc, donnez-lui les conseils. Je ne sais pas quel conseil quelqu'un va te donner là maintenant. Donnez les conseils. Pour les avocats, parce que c'est que dans ma communauté, il y a toute qualité. Pour les avocats, ils sont aux États-Unis. Donc, selon la loi américaine, comme vous connaissez tout là, si quelqu'un connaît bien comment la loi américaine fonctionne, donnez les conseils en commentaire. Massa, les histoires pareilles, les histoires. Massa. Comme moi, c'est là, il y a souvent les gars que mon frère, Bref, les las, non? Il a vu les las, il a dit, tout ce qu'elle racontait là, ça allait se vendre. Tant qu'il a vu les las, la forme et tout, il a dit, hey, tout ce qu'elle racontait là, ça partait au vent. C'est un peu comme ça. Mais c'est après, plus tard, que
il y a certaines qui reviennent à la raison et vraiment, ils se demandent que, mince, qu'est-ce que je réfléchissais enfin comme ça là? Qu'est-ce que je réfléchissais? Je ne réfléchissais pas vraiment. Comme on dit souvent, l'amour rend aveugle, là, ça rend vraiment aveugle, hein. L'homme tombe amoureux de ce qu'il voit. S'il aime ce qu'il voit, il tombe directement. Direct. Direct. Il a vu les lasses, il a aimé. Il a dit, mon frère, la forme et la gosse, là, quand il me donne ça, oh God, only God knows. Ouais, c'est un peu ça. Il a vu, il a aimé, il a épousé la go à propos de son physique. Parce qu'elle avait vraiment un très bon physique. Ouais, un peu, non? C'est un peu ça. C'est aussi des désavantages d'épouser une go avec si elle a un bon physique. Parce qu'elle va vouloir probablement garder ce physique-là et ne pas vouloir d'enfant. Et elle a été très claire dès le départ. Ce qui est aussi bien parce qu'il y a certaines femmes qui te disent que, oh, je veux faire ceci, on va avoir des enfants, on va avoir des enfants, allez. Tu t'engages dans la relation et après, il n'y a pas d'enfant et tout et tout. Et là, les complications viennent encore. Là, elle doit être docile ou bien, si vraiment elle veut d'enfants et tout, elle va donc te laisser peut-être soit inséminer une autre femme, chercher une femme porteuse et tout, faire des trucs, des manigances, ou bien, je sais pas trop quoi, te laisser aller pomingo et après, elle tombe enceinte et après, bon, je raconte des conneries, hein. Mais bref, c'est un peu ça. Plus à la longue, elle va devoir adopter certaines pratiques que vraiment elle ne voulait pas d'elle au départ. Ouais, un peu non. Et dans l'autre cas, peut-être où cette femme-là te dit catégoriquement qu'elle ne veut pas d'enfant au départ, l'homme aussi est d'accord, mais après, l'homme se demande, ok, je t'avais dit que je ne voulais pas d'enfant, mais la femme dit que oui, j'étais aussi d'accord, mais maintenant, vu l'environnement dans lequel nous sommes, moi, je veux d'enfant. Et l'homme te dit non, je ne veux pas d'enfant. L'homme te dit carrément, après là, il change d'avis. Il change d'avis. Il dit, moi, je t'avais dit que je ne voulais pas d'enfant. Et là, bref, c'est aussi ça, hein. C'est aussi ça. Les gens changent d'avis. Bon, bref, c'est un peu ça. Faut bien réfléchir avant d'épouser la go. Faut pas seulement te baser sur ce qu'elle dit. Comme cet homme-là, lui s'est basé sur ce qu'il pensait il pensait qu'elle devrait changer d'avis. Vu l'amour qu'elle donnait à son enfant et tout. Ça, c'est ce qu'il pensait. C'est ce qu'il aurait aimé se produire par la suite. Donc, il pensait changer euh, la version, euh, la vision de la femme pour qu'elle souhaite porter l'un de ses enfants. Et ça, c'est une grave erreur. C'est une grave erreur. Mais bref, il avait vu certains signes. Il pensait que, bon, bref, elle était vraiment attentionnée et tout et tout. Oh God. Oh God. Ça sont les erreurs, hein. Je suis sûr que peut-être, c'est-à-dire que peut-être qu'il ne peut pas dépendre, qu'il ne peut pas divorcer de son mari à cause, je sais pas quel pays c'est, hein. Si vous connaissez le pays dont cela provient, laissez, mettez-le en commentaire, j'ai vraiment besoin de savoir, parce que je pense pas que c'est aux États-Unis ou en France, je sais pas. Je sais pas vraiment quel pays, peut-être la Russie, non, je pense pas, hein. Que tu ne peux pas divorcer ton mari parce que elle ne peut pas avoir d'enfant, bien parce qu'elle ne veut pas avoir d'enfant. Je sais pas quel pays c'est, hein. Je sais pas. Aïe, là c'est fort. Il faut bien réfléchir, il faut être calculateur. Il faut d'abord partir, qu'est-ce que tu aimes? Tu aimes les go slim, tu aimes les go à pouchou et tout, mais si tu aimes les go slim et qu'elle tombe enceinte, tu sais qu'elle va avoir un gros ventre. Et après la procédure, il faut soit elle est slim et qu'elle aime aussi le sport. Là, tu sais que non. Quand elle va peut-être tomber enceinte, après qu'elle accouche, il y aura un peu, le ventre va un peu rester. Après, poum, elle tombe directement, elle fait continuer le sport. Après, pam, tu entends encore un autre bébé. Pam, tu entends, tu entends.
Peut-être que si c'est que tu voulais, vous dans votre relation, vous voulez peut-être 4 enfants, that's it. Tu entames successivement, allez, pap, tu as tous tes enfants, allez. Elle s'engage maintenant dans le sport pour finir la graisse et tout et tout. Si vraiment elle aime le sport aussi, parce que ça doit aussi être ça, son, son, elle doit aussi aimer vraiment le sport. Parce que tu ne peux pas dire, tu peux pas l'imposer. Non. Comme tu es, comme tu as accouché et tout, tu as accouché 4 5 6 enfants. Maintenant, je veux que tu partes à la gym, à la salle de sport pour que tu perdes ce poids-là. Non. Tu peux pas imposer. Ouais, tu peux pas quand même être si agressif. Non, il faut que elle doit aussi aimer le sport, aimer à la gym, aimer partir à la salle de sport et tout pour que au futur, elle garde, elle ne serait pas aussi pimpante que ça dans sa vingtaine, bien, bien que ça. Elle ne va pas être aussi pimpante qu'elle était, mais elle va un peu diminuer, retrouver, essayer de retrouver sa forme. Tu vois quoi? Tu vois un peu? Bref, c'est ce que je pense, hein. Faut être vraiment méthodologique et vraiment technique. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, un peu, non? C'est ce que je pense, hein. Qu'est-ce que tu veux? Faut pas jouer, faut pas jouer à des jeux avec des histoires pareilles, hein. Maintenant, il est là, il est bloqué, il ne sait pas ce qu'il veut. Il ne sait pas ce qu'il va faire. Parce que s'il veut aller dehors, aller avoir un enfant, bon, il paye tout son, tout ses, tout son argent, quoi. La moitié de son argent. Ça, c'est vraiment terrible, hein. Mais il a fait son choix. Chacun fait son choix, hein. On l'a pas forcé. On ne l'a pas forcé. Chacun fait son choix. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous aimez la vidéo? Dites-moi vraiment ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve à la prochaine. OK? Ciao, ciao.